Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir ensemble comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Donc comme vous allez pouvoir voir, il y a plusieurs petites techniques, plusieurs choses à savoir avant de se lancer dans le sourcing de fournisseurs. L'idée c'est de trouver un bon fournisseur qui va être capable de vous assurer une qualité constante de produits sur la fabrication sur du moyen long terme et ensuite de pouvoir personnaliser au mieux votre produit pour que vous puissiez vraiment vous différencier sur Amazon ou d'autres marketplaces. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. A tout de suite. La plateforme que j'utilise personnellement pour trouver mes fournisseurs s'appelle alibaba.com. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette plateforme. C'est une marketplace qui permet de trouver des produits, des fournisseurs, des revendeurs assez facilement. Donc, comme vous l'imaginez, trouver via une barre de recherche un produit, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Par contre, trouver un fournisseur qui va être capable de vous apporter la qualité que vous désirez par rapport à un cahier des charges précis, là, c'est une autre histoire. Bien entendu, je vais vous partager toutes mes astuces pour que vous puissiez y parvenir. Donc, vous allez voir, grâce à mon partage d'écran, comment je m'y prends au quotidien pour trouver mes fournisseurs et essayer d'avoir une qualité maximale sur les produits que je source. Donc, si on va maintenant sur Amazon.fr, juste pour avoir une petite idée des types de produits qu'on pourrait vendre sur Amazon ou une autre marketplace ou un autre réseau de distribution, on pourrait y aller avec les planches à découper en bambou. Donc c'est un petit exercice que j'avais fait tout à l'heure juste pour être sûr que l'exemple pouvait fonctionner. Donc on peut voir ici qu'il y a un certain nombre de produits sur ce mot-clé là. On va aller regarder sur la petite application qui s'appelle Django Scout et on va voir un petit peu les ventes qui sont générées aujourd'hui sur ces différents produits. Par exemple celui-ci, vous avez celui-ci. Ok, on va prendre celui-ci. On va regarder l'image. L'idée c'est de faire comme ceci une capture d'écran. Puis dans la barre de recherche, plutôt que d'indiquer le mot-clé principal, donc là ce serait en l'occurrence cutting board bambou. Donc juste pour votre information, alibaba.com peut être utilisé en français, en anglais ou dans d'autres langues, mais je vous recommande quand même de l'utiliser en anglais. Si vous ne savez pas comment traduire un mot-clé, rien de plus simple, vous allez sur Google Translate ou Google Traduction, puis vous allez trouver la correspondance pour ce mot-clé. Donc là, si on va sur ce mot-clé-là, donc effectivement, il y a pas mal de produits, même beaucoup trop selon moi. Puis là, on a quand même des difficultés à s'y retrouver facilement, puisque là, vous avez 24 000 références, voire quasiment 25 000 références. Alors que si vous allez avec cette technique-là de recherche par image, hop, donc là, on arrive sur les fournisseurs qui produisent ce type de produits. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même plusieurs. C'est quand même difficile de s'y retrouver, notamment lorsqu'on est débutant sur cette plateforme, puisque comment vous voulez vous y retrouver entre ce produit-là et ce produit-là? Est-ce que la qualité va être suffisante? Est-ce que le MOQ va être de 500, 1000, 1500 unités? Lorsqu'on arrive sur une fiche produit d'un fournisseur, il y a quand même plusieurs éléments à vérifier pour s'assurer que c'est un fournisseur qui peut être legit. Là, on peut voir que le minimum de commande, c'est 500 unités. Vous allez pouvoir voir, excusez-moi, que ce minimum order quantity peut être négocié à la baisse si vous savez vous y prendre correctement avec votre fournisseur. Donc, l'autre point que vous allez pouvoir vérifier, c'est savoir si le fournisseur a été inspecté récemment. Donc là, on va pouvoir aller voir le on-site check. On peut voir ici que la date de contrôle, c'était en 2006. Donc là, pour moi, encore une fois, c'est un red flag. Ce fournisseur-là ne m'attire pas forcément confiance, mais on va quand même le garder comme étant un fournisseur legit pour l'instant. Si on retourne ici, vous allez voir qu'il y a la trade assurance. Donc ça, c'est quand même super intéressant. C'est l'assurance que Alibaba a mis en place lorsque vous allez passer commande avec ce fournisseur-là. Si jamais il y a des problèmes au niveau de la qualité, au niveau des quantités, au niveau des délais de livraison ou ce genre de choses, vous allez pouvoir soumettre une demande de réclamation auprès d'Alibaba. Puis Alibaba va pouvoir se charger de faire l'intermédiaire entre votre fournisseur et vous.
et trancher de savoir si effectivement votre fournisseur est en faute pour pouvoir éventuellement vous rembourser. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et le Gold Supplier, ça, c'est quelque chose, il ne faut pas forcément regarder puisque ça, c'était une option qui était payante par plusieurs fournisseurs pour pouvoir être référencé en tant que fournisseur or. J'ai trouvé des fournisseurs qui n'avaient pas forcément le Gold Supplier et qui étaient des très très bons fournisseurs. Donc ça ne veut vraiment rien dire. Et après, vous pouvez voir aussi le fait que ici, c'est un fournisseur chinois. Donc ça, c'est une autre indication à prendre en considération. Si on va maintenant sur, le profil de la société, on peut voir ici les produits vedettes de l'entreprise. Donc il y a quand même quelques produits dans notre catégorie de produits que l'on cherche. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a la capacité de production. Donc là, effectivement, ça a l'air quand même être une société legit sur la partie production, puisqu'il y a entre 3000 et 5000 mètres carrés. Et ils font un chiffre d'affaires annuel qui est compris entre 2,5 millions et 5 millions. Donc jusque-là, pas de problème. On peut voir ici, normalement, il y a des photos qui s'affichent sur le méga show à Hong Kong. Bon, là, en l'occurrence, ça ne s'affiche pas. Et puis après, vous pouvez voir les transactions. Donc là, comme je vous ai dit, pour moi, ce fournisseur-là, il y a trop de points négatifs. Mais si vous voulez le contacter, il suffit de cliquer sur contacter le fournisseur. Et là, vous rentrez en communication avec le fournisseur. Vous pouvez ajouter des pièces jointes pour éventuellement lui dire que vous souhaitez tel ou tel packaging, que vous souhaitez personnaliser votre produit de cette manière ou de cette manière-ci. Vous pouvez ajouter des éléments comme un mot de remerciement dans votre packaging, par exemple, ce genre de choses. Et puis une fois que vous avez cliqué sur envoyer, vous allez avoir la possibilité de contacter d'autres fournisseurs qui sont similaires à celui-ci pour que vous puissiez avoir aussi un comparatif des prix et puis des propositions pour ce type de produit. Donc ça, c'est la méthode numéro 1 pour trouver un fournisseur. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui est assez récente, qui permet de trouver des fournisseurs qui sont dans la liste d'importation des douanes américaines. Donc ça, c'est une application qui est vraiment géniale et qui permet de trouver n'importe quel fournisseur qui est basé en Asie, qui a fait des exportations récentes, du moins sur les 12 derniers mois, aux États-Unis et qui est utilisé par tout type d'entreprise aujourd'hui. Donc si on prend un exemple, toujours la même chose, cutting board, bambou. On va juste rentrer ce mot-clé là, puis vous allez pouvoir voir ici un certain nombre d'éléments. Donc ici, en rentrant ce mot-clé là, vous allez pouvoir voir les différents fournisseurs qui produisent ce type de produit. Donc ici, on va aller voir l'historique d'expédition. Vous allez pouvoir voir ici qu'il y a effectivement la description de l'importation qui est Bamboo Cutting Board. Donc là, on est sur des produits similaires à ce qu'on cherche. Il y en a eu 125, 945, 270, etc. On va aller voir également ici, vous pouvez voir que c'est la même chose. Il y a quand même beaucoup de clients. Donc ça, c'est quand même bon signe. Même chose ici, etc., etc. Puis de cette manière-là, vous allez pouvoir passer du stade où vous allez on va dire, un petit peu galérer pour trouver vos premiers fournisseurs au stade où vous allez trouver des fournisseurs qui sont utilisés par des grosses entreprises nord-américaines et qui génèrent quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez vous en douter, si eux génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes au niveau de la qualité des produits. Sinon, ce seraient des entreprises qui ne seraient pas forcément pérennes dans le temps. Donc là, cette astuce-là, pour moi, c'est vraiment quand j'ai découvert cette extension Jungle Scout et qui a ajouté cette fonctionnalité récemment pour trouver des fournisseurs, on va dire, legit en Asie, ça a été vraiment pour moi un no-brainer de souscrire à cette application web. Si on va maintenant sur cette entreprise, l'idée c'est de trouver l'entreprise après sur Google, comme ceci. Puis là, on peut voir que vous avez tous les produits que cette entreprise fabrique aujourd'hui. Donc là, on peut voir que c'est vraiment une vraie entreprise de fabrication et ce n'est pas un intermédiaire. Et ça, bien souvent,
il y a quand même beaucoup de problèmes sur Alibaba, notamment avec des intermédiaires qui sont localisés en Chine et qui se prennent une marge supplémentaire sur vos produits. Et l'idée, c'est quand même de négocier en direct avec votre fournisseur pour que vous puissiez avoir les meilleurs prix, être plus compétitif sur votre marché lorsque vous allez vendre vos produits sur les différentes marketplaces ou sur votre site web, par exemple, ou sur un autre réseau ou un autre canal de distribution. Puis, une fois que vous avez ça en main, vous êtes quasiment sûr que le fournisseur en question est de confiance et que vous allez pouvoir créer une relation pérenne, bah, c'est vrai que c'est un problème en moins à gérer au quotidien dans vos activités de e-commerce. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à continuer justement à vous proposer toujours davantage de contenu intéressant et puis vous apporter de la valeur ajoutée pour que vous puissiez vous aussi développer votre entreprise e-commerce très rapidement et dans les meilleures conditions possibles. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.